nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu peux mourir à cause de ton vêtement. Alors, tu peux mourir à cause de ton vêtement. Qu'est-ce que cela veut dire? Il s'agit de se conformer à la volonté de Dieu en ce qui concerne le vestimentaire. Alors, il faut savoir que Dieu est le premier et le plus grand habilleur. Il est le premier et le plus grand habilleur. Sans le concours de Dieu, l'homme ne peut pas bien s'habiller. C'est Dieu qui nous montre comment s'habiller, car il est le premier à habiller un être humain. Et quand l'homme s'habille mal, cela touche le cœur de Dieu. Dieu est outré, car Dieu veut que l'homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance s'habille convenablement. Alors nous allons dans la Bible, dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 3 au verset 21, il est écrit: L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les revêtit. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les revêtit. Nous sommes au début de la création. Adam et Ève venaient de pécher et ils s'étaient rendus compte qu'ils étaient nus. Alors ils se sont cachés. Mais Dieu qui est rempli de miséricorde leur a montré que effectivement il fallait qu'ils se couvrent. Et il leur confectionna des habits de peau et ils les ont revêtis. Alors même les animaux et les plantes sont revêtus par leur Créateur qui est Dieu. Nous lisons dans Matthieu chapitre 6 au verset 30. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Alors c'est ce que dit la Bible dans Matthieu chapitre 6 verset 30. Et ce passage montre très bien que Dieu habille même les plantes, habille les animaux, habille les êtres humains. Et celui qui s'habille, donc s'habille pour Dieu, c'est lui qui porte son vêtement, mais porte son vêtement pour le Seigneur. Alors, Dieu ne veut pas que les vêtements que nous portons exposent les parties du corps et les contours du corps, notamment quand il s'agit de la femme. Nous lisons dans Genèse chapitre 3 verset 21 que Dieu fit des habits de peau et il revêtit Adam et Ève car ils étaient nus. Alors ça veut dire que les habits que Dieu a confectionnés pour habiller Adam et Ève, l'idée n'est pas venue d'Adam et Ève, non plus le modèle de l'habit n'est pas venu d'Adam et Ève, mais toutes ces choses sont venues de Dieu. Quel que soit le rang social qu'un être humain peut occuper, qu'il soit roi, qu'il soit président, qu'il soit ministre, ouvrier, simple employé, ainsi de suite, il faut couvrir son corps de façon décente pour plaire à Dieu, pour faire la gloire de Dieu. Alors, tout au long de l'histoire biblique, et même jusqu'à nos jours, nous voyons que les habits que les uns et les autres portent revêtent ou reflètent l'événement pour lequel ces habits sont portés.
Et dans la Bible, nous voyons que les prophètes, par exemple, étaient revêtus d'un manteau, et les dignitaires, les rois s'habillaient en pourpre, et ceux qui administraient le peuple de Dieu, ceux qui avaient un sacerdoce, ceux qui étaient sacrificateurs, les serviteurs de Dieu, les prêtres, ils avaient également des habits destinés à leur fonction et ainsi de suite. Alors, comme cela est écrit dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 3, verset 21, Dieu voit l'homme comment ce dernier s'habille. Et puisque l'habit a pour rôle essentiel de protéger le corps, de couvrir le corps, alors quand le corps est mal couvert, quand le corps est mal revêtu, cela attire l'attention de Dieu qui réagit. Un homme ne doit pas s'habiller comme s'habille une femme, et une femme non plus ne doit pas s'habiller comme un homme. Nous lisons dans Deutéronome chapitre 22, verset 5. Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Alors, dans ce passage, Dieu nous montre qu'il n'est pas d'accord qu'un homme puisse porter les habits d'une femme et une femme soit habillée comme un homme. Cela crée la confusion. Et cela attire la colère de Dieu pour ceux qui s'habillent de cette manière. Alors, c'est pourquoi l'habit qui est destiné à couvrir le corps doit jouer ce rôle de couvrir le corps. Et ne doit pas jouer le rôle d'exposer le corps, les parties du corps. Et sinon, cela serait un piège. Ce serait un moyen de séduction, un moyen d'attirer plus d'attention sur soi, notamment pour les femmes, un moyen de concentrer les regards, l'attention sur soi. Et cela ne sera plus fait pour la gloire de Dieu, mais pour la gloire de la créature, pour la gloire de l'homme. C'est pourquoi Dieu est très regardant dans ce domaine du vestimentaire, puisque c'est lui qui a habillé Adam et Ève, c'est lui qui habille les êtres humains, c'est lui qui habille les animaux et les plantes. Alors celui qui s'habille donc pour le Seigneur, selon Colossiens chapitre 3, verset 23. Alors, en ce qui concerne la prêtrise, en ce qui concerne le sacerdoce, en ce qui concerne les habits sacrés, les habits sacrés sont donc réservés pour Dieu et ses serviteurs. Les habits sacrés sont réservés pour les élus de Dieu, pour ceux qui sont appelés à être proches, très proches du Créateur. Dans le livre de Lévitique chapitre 16, verset 4, il est écrit: « Il se revêtira de la tunique sacrée de lin et portera sur son corps des caleçons de lin. Il se ceindra d'une ceinture de lin et il se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. » Lévitique chapitre 16 verset 4 ici montre le modèle d'un habit sacré, un habit porté anciennement par Aaron et ses descendants qui assuraient le service dans le temple de Dieu. Et dans la suite
En ce qui concerne l'habillement des élus de Dieu, pour ceux qui seront à côté de Dieu, pour ceux qui sont proches de Dieu, ceux-là s'habillent ou s'habilleront comme les anges sont habillés. C'est Dieu qui habille les anges. Et tous les esprits que nous connaissons, Dieu regarde tous les domaines et tous les côtés. Dans l'Apocalypse chapitre 1 verset 13, il est écrit: et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Il s'agit ici de la vision de l'apôtre Jean, ce qui a constitué d'ailleurs le livre d'Apocalypse au début. Et en voyant le Seigneur Jésus-Christ, l'apôtre Jean voit le Seigneur Jésus-Christ habillé en robe. Celui-ci porte une robe, une longue robe, et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Donc ici, la robe ici, c'est un habit royal, puisque le Seigneur est roi, il est le roi des rois. C'est un habit de ceux qui sont devenus sacrificateurs de Dieu. C'est cette robe blanche qui leur est accordée, qui leur est donnée par le Créateur. Donc l'habit dépend de la fonction, l'habit dépend de l'occupation, l'habit dépend de l'événement. Mais quoi qu'il en soit, on s'habille pour le Seigneur, on doit couvrir le corps et non l'exposer. Car exposer le corps, être mal habillé, constitue déjà un moyen de séduction qui ne passe pas inaperçu devant le Seigneur du ciel et de la terre. Il punit ceux et celles qui sont mal habillés, ceux et celles qui créent la confusion vestimentaire, et ceux-là reçoivent l'avertissement de Dieu qu'ils doivent s'y repentir. Celui qui s'habille pour le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant soit béni. Amen.